matin va se lever. Il est temps de veiller. Oui, Jésus-Christ est là. Il est venu nous sauver. C'est le temps de s'unir, de se solidariser. Alors, bienvenue à tous à cette rencontre qui sera faite sur la notion du Fils de l'homme. Aujourd'hui, on est en novembre, la mi-novembre, et puis très bientôt, ce sera le temps de l'Avent. Et comme vous le savez, le temps de l'Avent, il est marqué, il est teinté par des textes apocalyptiques que l'on trouve notamment dans le Nouveau Testament, qui nous préparent à cette venue de Jésus, à cette venue du Christ, bien sûr, sur la terre en tant qu'être vivant, en tant qu'homme, mais aussi qui nous prépare aussi à sa venue à la fin des temps. Alors tout de suite, on va commencer, si vous le voulez bien, avec la notion du Fils de l'homme et qu'est-ce que ça veut dire en résumé. La notion de Fils de l'homme est une figure eschatologique. Eschatos, ça veut dire fin des temps. Et c'est en usage dans les textes apocalyptiques, c'est-à-dire dans les textes qui se veulent être de type révélation judaïque, dès la période post-exilique. Post-exilique, ça c'est après le retour du peuple juif de l'exil à Babylone, aux alentours de moins 527 avant Jésus-Christ, jusqu'à et incluant la période du Second Temple, c'est-à-dire les 1er et 2e siècles avant Jésus-Christ. Alors, quels sont les documents, les livres bibliques qui ont fait mention de cette expression « Fils de l'homme » à travers ces textes post-exiliques de genre apocalyptique et eschatologique? Alors, bien sûr, il y a le livre de Daniel qui a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Lui, Daniel, était un prophète qui était en exil. Et il y a aussi, bien sûr, les évangiles où Jésus parle de lui-même en se nommant « Fils de l'homme ». On voit aussi l'expression dans l'Apocalypse de Jean, entre autres au chapitre 1, 12 à 19. Et l'expression est aussi retrouvée dans de nombreux écrits apocalyptiques juifs, apocryphes, du 1er et du 2e siècle avant Jésus-Christ, notamment le livre d'Enoch et l'Apocalypse d'Esdras. Tout ça, ça s'est écrit avant le Nouveau Testament. On va aller voir tout de suite la notion du Fils de l'homme en résumé. L'expression elle-même est la traduction littérale du grec « ouios tou anthropou », et on voit ça bien sûr dans la Septante, qui est une traduction du texte hébraïque ancien, une traduction grecque du texte hébraïque ancien. Cette traduction a eu lieu aux alentours de l'an moins 300 avant Jésus-Christ. Donc on ne parle pas du Nouveau Testament ici, on parle juste du Premier Testament qui a été traduit de l'hébreu au grec vers moins 300 avant Jésus-Christ. Alors, dans la Septante, on parle du ouios tou anthropou, qui veut dire fils de l'homme. Et on voit aussi dans les textes araméens cette notion de fils de l'homme, bar enash. Et en hébreu, on voit la même expression qui se dit ben Adam, fils de l'homme. Cependant, dans le christianisme, les interprétations auxquelles elle a donné lieu ont fait glisser le sens initial vers l'humanité de Jésus. Tout de suite, on s'est dit, bon, fils de l'homme, ça veut dire l'incarnation. Jésus dans son humanité. Mais c'est pas faux, là. C'est tout à fait vrai. Mais il faut pas perdre de vue le sens eschatologique de cette expression-là. Et c'est dans d'autres textes qu'on va le retrouver. Et c'est important d'aller comprendre ces autres textes-là pour comprendre comment les gens entendaient le terme « fils de l'homme ». Qu'est-ce qu'ils voyaient à travers ça? Le rôle de l'historien culturel est de décoder fidèlement les textes culturels des siècles passés pour pouvoir lire et comprendre à la lumière de la signification exacte que voulait leur donner leur auteur. En d'autres mots, par exemple, si on prend l'expression « fils de l'homme », là, cette expression ne peut être comprise qu'après avoir longuement recherché ce que tous les courants de pensée de cette époque attribuaient comme sens à cette expression. Il faut chercher dans divers documents pour comprendre, OK, ici, ça a ce sens-là. Dans tel autre document, ça a tel sens.
Bon, puis à un moment donné, quand on met tout ça ensemble, ou bien il y a une convergence, ou bien il y a des divergences, mais au moins, on arrive à une compréhension de ce que les gens avaient en tête à ce moment-là. Cette expression « Fils de l'homme » est le titre que Jésus s'attribue à lui-même dans les évangiles. Les gens ne l'appellent pas du titre de Fils de l'homme. Ils vont lui dire, par exemple, Pierre va lui dire, tu es le Messie. Même la Samaritaine, elle vient dire, venez voir, j'ai trouvé, ne serait-ce pas le Messie. Mais l'expression Fils de l'homme, il y a juste Jésus qui se l'attribue à lui-même. Et elle n'est pas attribuée à aucun autre personnage du Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il se nommait de ce titre? Qu'est-ce que l'auditeur devait décoder derrière cette image énigmatique? Dans l'interprétation traditionnelle de cette expression, les chrétiens ont d'abord compris que Jésus voulait révéler sa nature humaine. En d'autres mots, Fils de l'homme, ça voulait dire qu'il était d'abord pleinement homme. Et aussi, plus tard, on a rajouté pleinement Dieu, parce qu'on a compris à la lumière de certains textes que le Fils de l'homme, c'était aussi un être transcendant, un être qui était là dès le début. Alors, on va aller voir pourquoi est-ce qu'on pense ça. On va aller voir dans le livre de Daniel, par exemple. Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14, qui dit ceci. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur des nuées vint comme un fils d'homme. » Vous savez que le texte de Daniel est écrit en araméen, donc Bar Enash. C'était l'expression. Il s'avança jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, ce fils d'homme venait, par contrepartie, comme un chef, comme un leader, pour détruire le mal, pour être vainqueur du mal à la fin, surtout à la fin des temps, à la fin du monde. Et ce fils d'homme faisait donc partie du monde divin. L'Apocalypse de Daniel, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, nous offre une autre perspective du messianisme. C'est un messianisme différent de la notion royale, pré-exilique, ou si vous voulez, la notion davidique. Le Messie, c'était celui qui était oint, le Mashiach. Et qui était oint dans le Premier Testament? D'abord, c'était les rois. C'était les rois qui étaient oints, à commencer par le roi David, qui a été oint par le prophète Samuel. Il était tout jeune à l'époque. Ça le faisait automatiquement, on disait de lui, il est le Fils de Dieu. Alors, voyez-vous les termes, là, ça commence à se préciser. Là. Celui qui était oint était automatiquement Fils de Dieu. Donc, tous les rois portaient aussi le titre de Fils de Dieu, de par leur onction. Mais maintenant, avec le livre de Daniel, il y a une nouvelle perspective qui se rajoute, cette figure du Messie, du oint. Il y a comme un changement de paradigme. Ce personnage, il nous est livré dans un genre apocalyptique. Le Fils de l'homme, c'est un être transcendant qui participe de manière nouvelle à l'action de Dieu sur terre. Cet être, en apparence de nature divine, est aussi pleinement opérationnel dans les cieux. Il est sauveur et maître non seulement aux cieux, mais aussi sur la terre. Mais il est d'abord dans les cieux. C'est d'abord un être céleste. Et dans les siècles qui suivront l'écriture du livre de Daniel, cette image transcendante du Fils de l'homme, libérateur céleste, va jouer un rôle de plus en plus important dans l'eschatologie juive. Nous le verrons dans le premier livre d'Enoch et surtout dans ses paraboles ou similitudes. Sa notion du Fils de l'homme est une figure humano-divine de la fin des temps, ce qui ressemble drôlement au discours chrétien du premier siècle. Alors, le fameux livre d'Enoch, là, il faut retourner un petit peu à Qumran et comprendre un petit peu là, qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce que ça contient. Alors, très rapidement, le livre d'Enoch est un des ouvrages apocryphes, faussement attribué à Enoch, qui était soi-disant l'arrière-grand-père de Noé. On voit ça dans le livre de la Genèse au chapitre 5, et qu'il aurait été enlevé par Dieu pour être conduit au ciel. En réalité, ces écrits-là ne sont pas d'Enoch. On le sait parce que ça se peut pas, c'est pas le même type d'écriture du tout, c'est pas la même époque,
C'est quelqu'un qui a emprunté le nom, ça y faisait son affaire d'emprunter le nom d'Enoch, et qui a appelé le livre comme ça, mais c'est un auteur inconnu. Alors, cet auteur inconnu-là aurait eu comme une espèce de vision qui l'aurait transporté au ciel pour voir ce que Enoch a vu au ciel, parce qu'il a été enlevé de la terre pour aller vivre au ciel. Et à travers cette migration dans le ciel, si vous voulez, aurait vu les secrets du ciel. Il aurait eu comme une révélation de ce qui se passait au ciel. Le plus souvent, quand on parle du livre d'Enoch, on se réfère à un Enoch, parce qu'il y a aussi 3 Enoch. Probablement qu'il doit y avoir un 2 en quelque part. Et ce livre-là existe en langue éthiopienne, en grec, et plus récemment en araméen, dont on a trouvé les fragments à Qumran en 1947. Ce livre faisait autrefois partie de la Bible. Quoique la Bible éthiopienne ait conservé ce livre dans son canon, il a toutefois été écarté des livres canoniques chrétiens vers 364 lors du concile de Laodicée. On ne le retrouve pas non plus dans la Septante. Le livre d'Enoch date de la période se situant entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le premier livre d'Enoch raconte comment il est enlevé au ciel puis nommé gardien de tous les trésors célestes et chef des archanges, et tous les secrets des mystères lui sont révélés. Alors, le livre éthiopien est composé de 5 parties, ou 5 livres si vous voulez. La première partie, le livre des veilleurs. La deuxième partie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le livre des paraboles, parce que c'est là qu'il y a la notion du Fils de l'homme. Ensuite, il y a une troisième partie, le livre de l'astronomie, une quatrième partie, le livre des songes, et une cinquième partie, l'épître d'Enoch. Alors, l'apocalyptique juive postérieure au livre de Daniel reprend le symbole du Fils de l'homme avec des interprétations plus subjectives et en accentuant les attributs transcendants. Il ne faut pas oublier ça, là, les attributs transcendants. Ça, c'est bien important. Par exemple, dans les paraboles d'Enoch, sa partie récente, donc le 1er siècle, il s'agit d'un être mystérieux, assis auprès de Dieu, possédant la puissance de la justice et révélant les biens du salut réservé pour la fin des temps. Alors il siégera sur son trône de gloire, juge universel, sauveur et vengeur des justes, qui vivront auprès de lui après leur résurrection. On lui attribue quelques-uns des traits du Messie royal et du serviteur de Yahvé. On voit ça par exemple dans Isaïe au chapitre 42. Mais il n'est pas question pour lui de souffrance, puisqu'il n'est pas d'origine terrestre. C'est un être céleste, qui a des attributs transcendantaux, célestes, qui a des pouvoirs célestes de sauveur, de vengeur, de juge, pour rétablir la justice et l'harmonie, etc., etc. Mais ce n'est pas un être terrestre qui va connaître la souffrance. Il faut bien faire la distinction ici. Alors, même si la datation du texte d'Enoch n'est pas aussi précise qu'on l'aimerait qu'elle soit, le texte illustre bien l'évolution de la pensée juive au sujet de la notion du Fils de l'homme. La croyance en ce sauveur céleste, prêt à se révéler, prépare l'usage évangélique de l'expression du Fils de l'homme. Voyez-vous, le Père, là, en envoyant son Fils, là, il a préparé le terrain. C'est une manière de le voir comme ça, là. Déjà, dans des écrits, il y avait des expressions qui existaient pour décrire qui serait ce sauveur que les gens attendaient. Ça veut dire qu'il y avait plein de monde qui, à cette époque-là, à l'époque où Jésus s'est présenté comme sauveur, comme Fils de l'homme, il y avait plein de monde qui attendait la venue du Messie, mais qu'on pouvait appeler aussi Fils de l'homme. L'époque de 3 siècles précédant la venue de Jésus est teintée par l'oppression de 2 grandes puissances sur le monde juif, d'abord les Grecs, avec Antiochus Epiphanus, puis les Romains. C'est ainsi que le peuple s'est mis à espérer un sauveur, qui mettrait fin aux injustices et aux oppressions perpétrées par le mauvais roi. Au temps des rois, avant l'exil, on nommait ce sauveur du nom de Messie, qui vient de Mashiach, qui veut dire loin. Après l'exil, suite au livre de Daniel, on utilise aussi l'expression « fils de l'homme ». Ça vient se rajouter, voyez-vous, là. Plus les temps étaient agités, plus on espérait un sauveur.
plus le contexte historique était difficile, plus on attendait avec forte espérance ce Messie, ce Fils de l'homme, qui viendrait rééquilibrer toutes choses. C'est ainsi que le genre apocalyptique est né. Le Fils de l'homme y est présenté dans un contexte de fin des temps, c'est-à-dire un contexte eschatologique, de transformation du monde. Ce genre est devenu très populaire au temps du Second Temple, où régnait la corruption des sectes juives dirigeantes et l'oppression des Grecs et des Romains. C'est un petit peu comme nous autres aujourd'hui, avec toute la pandémie, tout ce qu'on connaît de désordres sociaux, puis on entend dans l'ombre les gens qui parlent, le retour du Christ, ça pourrait-tu être maintenant? On dirait qu'on connaît toutes sortes, avec les changements climatiques, toutes sortes de destructions qui viennent du climat, mais aussi qui viennent de l'homme, malheureusement. Et on se dit, à quand est-ce que c'est qu'on va avoir un sauveur qui va venir remettre de l'ordre dans tout ça? On a même cette pensée-là aujourd'hui. Et quelqu'un me faisait remarquer dans nos rencontres, on regarde les grands films actuellement qui ont la cote, là. Ce sont des films de type eschatologique, où ce que c'est qu'il y a les bons contre les méchants, puis finalement c'est les bons qui gagnent, et puis ils viennent et ramènent la paix sur la terre, puis etc., etc. C'est populaire même aujourd'hui, ce style-là. Là, je vous ai mis en image, ici, vous voyez la diapositive, en couleur verte, le texte d'Énoch. En couleur jaune, des extraits du Nouveau Testament, soit d'un évangile ou soit de l'Apocalypse. Et vous allez voir comment les mots se rejoignent, les expressions se rejoignent. D'abord en vert, texte d'Énoch. En ce lieu, j'ai vu la fontaine de justice qui était inépuisable, et tout autour plusieurs fontaines de sagesse. Et tous les assoiffés buvaient à ces fontaines et étaient remplis de sagesse. Et à cette heure, le Fils de l'homme a été nommé en présence du Seigneur des esprits. Maintenant, dans Jean au chapitre 7, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, et de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Puis il me dit, ça c'est dans l'Apocalypse, maintenant au chapitre 21, « Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai de l'eau de la source de vie gratuitement. » Voyez-vous, il est question de fontaine dans le livre d'Énoch. Puis, dans les évangiles, dans l'Apocalypse, d'eau vive, de fleuves, de soif qui est étanchée. On est dans le même thème, dans les deux cas. Ensuite, dans le livre d'Énoch, de retour dans le livre d'Énoch, au chapitre 48, « Il sera le bâton, ça c'est le Fils de l'homme, il sera le bâton des justes pour ne pas qu'il tombe, et il sera la lumière des nations. » Et on sait que Isaïe a utilisé ce terme-là dans Isaïe 49 au verset 6. Et Luc a repris ce terme « lumière des nations » au chapitre 2, verset 32, pour désigner Jésus à sa naissance. Jésus comme étant la lumière des nations. Alors, voyez-vous là, les parallèles là, intéressants entre le livre d'Énoch, le livre d'Isaïe et l'évangile de Luc. On revient au livre d'Énoch, au chapitre 48 toujours. « Tous les habitants de la terre vont tomber devant lui et l'adorer. Ils vont louer, bénir et célébrer le Seigneur des esprits. » Et on dit dans Philippiens au chapitre 2, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. » On continue avec le livre d'Énoch au chapitre 69 cette fois. « Il y eut grande joie parmi eux, et ils bénissaient et rendaient gloire, parce que le nom de ce Fils de l'homme leur avait été révélé. Ce dernier était assis sur son trône de gloire et possédait la totalité du jugement. Il fit disparaître les pécheurs de la face de la terre, et tous ceux qui avaient mené ce monde dans la mauvaise voie. » Alors regardez ce qu'on lit maintenant dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 20. « Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. » Ensuite, au chapitre 21, « Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre qui est la seconde mort.
Alors, ce Fils de l'homme a tous les pouvoirs. Il a autorité absolue, il a force de jugement sur tous les êtres vivants et il peut séparer ceux qui font le bien de ceux qui font le mal. Et là, on est en contexte de jugement dernier, bien sûr. Et on continue. En ce lieu, j'ai vu celui à qui appartient le temps avant le temps. Ça me fait penser à Jean au chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement. Voyez-vous là? Cet être transcendantal est là depuis le commencement. Il est là avant le temps. Et sa tête était comme laine, et il y avait avec lui un autre personnage dont le visage avait forme humaine. Puis là, Enoch demande à l'ange qui le guide, qui est ce personnage? Et l'ange lui répond, voici le Fils de l'homme, à qui appartient la justice et avec qui demeure la justice. Alors on voit là que le Fils de l'homme est présenté ici comme un être céleste, qui vit et qui existe avant le temps. Même s'il a un profil humain, il est avant tout un être spirituel, ayant une relation spéciale avec Dieu lui-même, Dieu le Tout-Puissant. Si on regarde l'extrait dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 1, on voit que au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voyez-vous, ici, c'est le Fils d'homme qui a les cheveux blancs comme la laine blanche et comme la neige, tandis que dans le texte d'Enoch, c'était le Seigneur des Seigneurs qui avait cette tête comme une boule de laine, si on veut. On voit clairement dans les deux cas la ressemblance, avec aussi le Fils de l'homme dans Daniel au chapitre 7. Nous sommes dans la réalité d'un monde invisible, céleste, qui met le focus sur un être céleste à figure humaine, un sauveur, le juste par excellence, qui a été caché et sera révélé à la fin des temps. Cet être-là n'est pas encore... Il a une figure humaine, mais il n'est pas connu comme un être humain comme nous sommes là. Puis j'attire votre attention sur l'épître de Jude à la fin du Nouveau Testament, l'épître de Jude qui évoque, qui parle du livre d'Enoch. Alors, je vous inviterai à le lire parce que là, je pourrais nommer toutes sortes de citations d'Enoch qui sont en lien avec ce que Jude a écrit, mais vous allez voir, là, c'est flagrant. Il cite le livre d'Enoch depuis le début jusqu'à la fin de son épître. Alors, selon vous, est-ce que Jésus préférait se nommer Messie ou Fils de l'homme? On peut s'imaginer facilement que la notion de Fils de l'homme était bel et bien répandue dans la population au moment où Jésus arrive et rentre en scène. Avez-vous remarqué que Jésus ne s'est jamais désigné lui-même comme Messie? Ah, bien sûr, il y a la Samaritaine qui lui dit « Serais-tu le Messie? » Et puis Jésus se contente de lui répondre « Je le suis, moi qui te parle. » Mais il sait que elle, dans son vocabulaire de Samaritaine, c'est ce qu'elle connaît. C'est le mot Messie. Alors, il ne va pas à l'encontre de ça. Mais il ne dit pas « Je suis le Messie ». Il dit « Je le suis, moi qui te parle ». Il va plutôt préférer utiliser l'expression « Fils de l'homme ». Car dans la bouche de beaucoup de personnes, le mot « Messie » avait l'aspect d'un justicier. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les zélotes aussi dans ce temps-là, qui attendaient un Messie temporel. Alors, Jésus voulait comme se distinguer de ce Messie temporel qui arrive avec ses armées pour reconquérir le pays d'Israël et le défendre contre le conquérant qui était le monde romain. Il voulait se distinguer de ça. Mais en utilisant le Fils de l'homme, ça le mettait aussi dans le pétrin, parce que le Fils de l'homme avait un côté transcendant très net, le fait qu'il existait déjà dès le point de départ de l'humanité. Et ça, Jean va le confirmer d'emblée, dès le début de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement. Par exemple, Simon-Pierre, Jésus lui demande, il demandait généralement à tous ses apôtres, là, « Et vous, que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, qui veut dire Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Il y avait un parallèle très clair dans le monde juif du temps entre, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le mot Messie et le mot fils, l'expression fils de Dieu. Celui qui était oint était roi et il était donc par conséquent tout de suite automatiquement fils de Dieu. Alors Simon-Pierre, avec ce qu'il connaissait, il dit de Jésus, ben, tu es le Christ, tu es loin, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus n'a pas été contre ça non plus. Il a dit, c'est notre Père dans les cieux qui t'inspire ces paroles-là. Là. C'est pas ta chair qui t'inspire ça. Mais quand il parlait de lui-même, il disait le Fils de l'homme. Voyez-vous, quand il disait ça, personne n'a osé lui demander, ben, qu'est-ce que c'est que tu veux dire par cette expression-là? Parce que les gens, en général, connaissaient l'expression Fils de l'homme. Ils avaient lu le prophète Daniel, et surtout en Galilée, où les gens connaissaient bien l'araméen. Le prophète Daniel est écrit en araméen. Bon, probablement là, que certains connaissaient le livre d'Enoch ou le 4e livre d'Esdras, qui parlait aussi de cette notion de Fils de l'homme. Voyez-vous, dans Enoch, au chapitre 69, juste pour terminer avec ça, « Et dorénavant, il n'y aura plus rien de corrompu, car le Fils de l'homme est apparu et s'est assis sur le trône de gloire. Et tout mal sera vaincu devant sa face, et la parole du Fils de l'homme se produira et sera forte devant le Seigneur des esprits. » Et si on regarde parallèlement à ça, Apocalypse 22, au verset 3, « Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. » Alors on voit tout de suite des parallèles frappants, mordants, là, entre l'Apocalypse de Jean, le style apocalyptique de Jean et le style apocalyptique des livres d'Enoch et d'Esdras. Mais autre parallèle intéressant entre le chapitre 1 de Luc, versets 31-33, et un autre apocalypse apocryphe araméen qui est désigné comme 4Q246. Remarquez bien ici les termes. Dans Luc 1, on dit ceci. Ça, c'est l'ange qui parle à Marie, à l'Annonciation. « Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse apocryphe araméen. « L'affliction viendra sur terre. Il se nommera grand. Il sera appelé Fils de Dieu. On parlera de lui comme Fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. Il jugera la terre en vérité et il fera la paix. » En tout cas, ça se ressemble pas mal. Comme le vocabulaire est très, très identique. Et dans les évangiles, il y aurait donc deux sens à l'expression « Fils de l'homme ». On va aller voir ça ensemble. Quels seraient ces deux sens? Mais comme on disait au début, pour commencer, ce qui nous saute aux yeux, quand on dit Fils de l'homme, on veut d'abord parler de l'humanité de Jésus, de son incarnation. Et ça a du sens. Ça a du sens, mais il ne faut pas s'arrêter là. Là, on a vu à travers divers textes, à travers Enoch, à travers Esdras, on a vu, puis à travers Daniel aussi, on a vu que c'était un personnage transcendant, un personnage céleste qui arrive avec force, qui a puissance de jugement. Donc, il y a une force divine et qui était là avant les temps, comme dit Jean dans son prologue. Mais, ça serait quoi les deux sens? On va aller voir ça tout de suite. D'abord, il faut mentionner que on trouve plus de 80 fois l'expression « Fils de l'homme » dans tout le Nouveau Testament. Et on trouve cette expression 70 fois dans les évangiles, où Jésus se nomme lui-même Fils de l'homme, comme je disais tout à l'heure, Bar Enash ou Ben Adam. Il arrive que Jésus utilise l'expression « Fils de l'homme » dans un discours eschatologique. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 24. « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et gloire. » Ça doit nous dire quelque chose, là. Dans Esdras, tout à l'heure, il sortait de la mer et il se promenait sur les nuées du ciel. Là.
Ben, ici aussi, là, Jésus utilise exactement la même terminologie qu'Esdras. Mais ailleurs, il utilise l'expression Fils de l'homme en parlant de lui-même à la troisième personne du singulier, tout simplement en tant qu'être humain. Par exemple, en Matthieu au chapitre 8, verset 20, Jésus déclare ceci, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je suis un humain, j'ai besoin de me reposer, puis il y a des fois que j'arrive pas à me reposer. J'arrive pas à me reposer. Alors, c'est comme si Jésus, là, vient révéler toute la fragilité de sa vie en tant qu'humain. Et par l'expression Fils de l'homme, il veut nous montrer qu'il est au-delà de l'humanité, de l'incarnation. Il existait, il préexistait, mais en même temps, il veut nous dire qu'il est pleinement homme le temps qu'il est là, et qu'il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire qu'il est aussi dans la souffrance. Voici un exemple où il utilise l'expression Fils de l'homme dans les deux sens. Dans le sens de son humanité, puis dans le sens aussi de sa façon transcendante de vivre, dans sa divinité, si on peut ainsi s'exprimer. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort. Là, voyez-vous, là, ça c'est le premier sens, le sens humain, fragile, le sens de l'incarnation dans ce monde terrible où on connaît la souffrance. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Oups, là, on bascule dans un autre paradigme. Là on bascule vers vers le deuxième sens. Celui qui aura eu honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire. Lorsqu'il viendra dans sa gloire. Là, on est dans la gloire, là. Voyez-vous, là? Alors, ça veut dire que Jésus utilise l'expression Fils de l'homme pour faire connaître les deux aspects de sa personnalité. L'aspect humain, où il est fragile, il est incarné dans cette vie terrestre, il connaît la souffrance, la mort même, mais aussi l'aspect spirituel, l'aspect céleste, où il devient cet être qui était là avant les temps et qui sera là aussi à la fin des temps pour revenir dans sa gloire. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et c'est cet aspect-là du Fils de l'homme que les gens du temps de Jésus n'avaient pas saisi. Ils avaient compris, d'après Enoch, d'après Esdras, d'après Daniel, que c'était un être céleste, un sauveur qui arrivait sur un nuage, et puis un tout-puissant, un être tout-puissant qui viendrait vaincre le monde et tout ça, mais ils n'avaient pas saisi que cet être-là devait venir s'incarner, vivre comme nous, dans notre condition humaine, la souffrance et la mort. Et Jésus fait la révélation ici, qu'il est à la fois cet être céleste tout-puissant, mais qu'il doit venir d'abord dans la chair, souffrir, comme le serviteur souffrant dans Isaïe au chapitre 53. Et c'est là qu'on voit la connexion entre le serviteur souffrant d'Isaïe 53 et le Fils de l'homme du livre de Daniel, et que ce sont ces deux figures-là qui se réunissent dans le Christ, dans Jésus, le Sauveur. Jésus est venu vivre les deux sens. C'est sûr que durant le temps du Second Temple, durant le temps de Jésus, on connaissait surtout le Fils de l'homme qui était divin, qui arriverait comme sur un nuage. Puis c'est comme ça qu'il attendait le Messie aussi, comme un espèce de sauveur qui arriverait, là, un Superman, là, un super-héros. Là. Mais Jésus ne s'est pas présenté comme ça. Et ça, c'est venu, comme on dit, déséquilibrer un petit peu là, les attentes des Juifs de son époque. Et durant son interrogatoire, dans Luc 22, au verset 67, on lui demande spécifiquement s'il est le Christ. Et Jésus répond indirectement à la question du grand prêtre en s'identifiant à celui qui siège à la droite de Dieu
et qui vient sur les nuées du ciel. Donc, il fait référence à Daniel au chapitre 7. Il dit ceci, « Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors, il laissait transparaître sa transcendance. Mais cela lui a coûté la vie aussi. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse de Jean, au moment où Jean a cette apparition du Fils de l'homme à travers les candélabres, qu'il le voit avec sa tête, les cheveux blancs comme la laine, et puis ses pieds qui semblent d'un bronze précieux, sa voix qui était comme la voix des grandes eaux. Alors Jésus, ce Fils d'homme qui se manifeste dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa gloire, il vient comme poser sa main sur le pauvre petit Jean là, qui est tombé par terre là, d'effroi face à cette vision, et pour le rassurer en lui disant tout simplement, ne crains pas. Ce que tu vois là, regarde bien, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort, me voilà vivant. Alors Jean, il sait tout de suite c'est qui est là devant lui. Là. Il y en a juste un qui était mort et qui est revenu à la vie. Là. Alors il sait que c'est Jésus qui est devant lui. Là. C'était pour s'identifier à Jean. Alors, comme prière finale, voici ce que je vous propose. C'est tout simplement de fermer les yeux et d'imaginer que Jésus, dans sa splendeur, dans sa grandeur, pose sur vous sa main, comme il a fait sur l'apôtre Jean, qui était comme terrifié de voir cette vision-là. Mais il pose sur vous sa main. Et il vous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Face à tout ce que tu vois, à tout ce qui arrive dans le monde, ne t'effraie pas. Je suis avec toi. Je suis là auprès de toi. Et c'est moi qui guide ta vie. C'est moi qui prends toutes choses entre mes mains. Tout m'appartient. Parle sur nous, Seigneur, et que tes paroles soient vie et nous transforment. Amen. Je vous dis à la prochaine. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de visionner, j'ai deux petites propositions à vous faire. Premièrement, si vous voulez avoir la vidéo intégrale, la vidéo complète de ce que vous venez de voir, vous m'écrivez à moi personnellement, Violaine Couture, @hotmail.com pour me dire votre désir de recevoir la vidéo complète. Ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer un lien YouTube non répertorié que vous pourrez visionner quand vous le désirez, tout simplement. Habituellement, les vidéos durent entre 50 et 60 minutes dans ces coins-là. Ça vous permet de mieux approfondir le sujet. Vous pouvez faire cela moyennant une somme de 3 $ que vous me faites parvenir soit par Interac ou par d'autres moyens qu'on pourra examiner ensemble. L'autre suggestion, c'est de vous inviter aux rencontres bibliques aux 4 sens des Écritures qui ont lieu à toutes les 2 semaines. Nous avons maintenant 4 groupes et vous pouvez vous joindre à un de ces groupes horaires-là que je pourrais vous indiquer. Encore une fois, vous me donnez votre intention par écrit à violenecouture@hotmail.com et je vous envoie les détails. Vous pouvez aussi voir sur mon site web violenecouture.com le détail en quoi consistent ces rencontres et comment ça se développe un petit peu, comment ça se passe, là, le déroulement d'une rencontre. Parce que c'est pas un cours tout à fait. Il y a une partie où il y a un savoir qui est échangé, mais il y a surtout aussi le partage entre les personnes, le partage du vécu et la résonance que ça a dans nos vies de pouvoir échanger comme ça sur trouver un sens finalement à ces textes bibliques-là. Sur ce, je vous laisse et je souhaite tout simplement pouvoir entrer en communication avec vous. Si vous désirez avoir soit la vidéo ou bien faire partie de nos groupes. À la prochaine. Merci.